Salut les amis, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous une différence notable entre la spécialisation et la culture générale. Ça n'a strictement rien à voir. Ces deux choses n'ont strictement rien à voir. Pourquoi? Tout d'abord parce que la culture générale, c'est une connaissance assez étendue de divers domaines. Ça peut passer par la littérature, le cinéma, l'économie, le sport, et j'en passe. Euh, Avoir une culture générale, c'est très utile. Parce que ça nous montre aussi que nous sommes intéressés par divers domaines, que nous sommes concernés par la société et dans le monde où nous vivons. Donc, voilà, c'est extrêmement utile, mais ce n'est pas nécessaire. Voilà, c'est très utile dans la vie, enfin, c'est très utile, mais ce n'est pas nécessaire dans la vie quotidienne. Voilà, ce n'est pas nécessaire dans la vie quotidienne. Pourquoi? Parce que déjà, la culture générale ne va pas vous faire gagner de l'argent. Très sincèrement, ceux qui ont une grande culture générale, par exemple les professeurs, ne sont pas les personnes les plus fortunées à terre. Et les quelques exceptions près que nous voyons à la télévision qui ont une grande culture générale mais qui gagnent de l'argent, c'est à peine une dizaine en France. Donc on met de côté les gens qui gagnent de l'argent sur les plateaux télé. Moi ce que je vous dis c'est que les gens finalement peu instruits ne gagnent pas les plus fortes sommes d'argent. Euh, mais c'est pour ça que pour faire une différenciation bien précise, mettez la culture générale du côté de la théorie et la spécialisation du côté de la pratique. Parce que la spécialisation est un moyen en fait d'avoir des connaissances approfondies sur un domaine précis. Et à partir du moment où vous avez une compétence précise, vous serez davantage valorisé dans vos travaux et dans votre CV. Dites-vous que quelqu'un qui passe 6 ans à la fac pour finalement se manger que la théorie, quand il va rentrer dans le monde du travail, il va se prendre une énorme gifle, la gifle de réalisme comme on dit. Il va tellement être sous le choc que finalement il va se rendre compte d'un important décalage qu'il a, notamment s'il y a des collègues plus jeunes qui se sont lancés beaucoup plus tôt que lui dans le monde du travail. Donc, n'ayez pas une espèce de complexe parce que vous n'avez jamais fait d'études ou sur autre chose. À la rigueur, en fait, on se rend compte qu'on s'en fout, en fait. On s'en fout parce que les diplômes n'ont strictement aucune valeur. Mais, je tiens à dire, mais, les études dans la fac, c'est extrêmement utile quand on a un but précis. Si tu veux vraiment devenir prof, mais vas-y, fonce mon grand, fonce ma grande. Si tu veux être prof, donc tu mets tout en œuvre pour réussir à bien ce projet. C'est très important. Mais si tu n'as pas de but précis pour aller à la fac et que finalement, voilà, la thèse, le doctorat, le professorat ou je ne sais quoi d'autre ne t'intéresse pas, ce n'est pas la peine d'y aller. Voilà, donc fais quelque chose que tu aimes, c'est le plus important, mais surtout qui met en valeur ton autonomie et ta pratique. Moi, j'ai fait donc 6-7 ans de fac. Mais avec quand j'ai fait un master en édition librairie qui m'a permis donc de faire des stages à la clé, mais j'avais déjà 26 ans quand j'ai fait mon tout premier stage. Je me suis pris une grande claque parce que je me sentais pas du tout autonome et justement mon premier stage s'est tellement mal passé par ma faute mais également par la boîte où il y avait des gens qui n'étaient pas franchement très sympas. Mais bon, les fautes étaient vraiment partagées, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je me suis rendu compte, pour faire mon autocritique, que je n'étais pas du tout autonome, parce que c'est la première fois que je faisais un stage et que je travaillez sans la théorie. J'étais vraiment dans la pratique. Et là, tu rentres vraiment dans le dur. Donc voilà. Donc spécialisez-vous, c'est le plus important. Donc dites-vous que voilà, c'est pas quelqu'un qui a forcément le plus de connaissances qui se débrouille le mieux dans la vie. Le plus important, c'est savoir comment pratiquer. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir être davantage dans une forme d'indépendance. Et plutôt c'est, mieux c'est. Donc si vous le faites à 18-19 ans, c'est une excellente idée du fait de pouvoir s'autonomiser davantage. Donc n'oubliez pas ça. C'est que aussi
les personnes les moins instruites sont finalement celles qui ont réussi à faire le plus fortune parce que quelqu'un de très instruit, j'en connais très peu qui sont devenus millionnaires. J'en connais extrêmement peu. Donc, utilisez votre savoir à bon escient, c'est le plus important. Donc, oui à la culture générale, mais la priorité, ça reste à la spécialisation. C'est la clé de votre réussite. Sur ce, les amis, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!